Et chaque jour, dans ce RTL Info, 13h, nous donnons rendez-vous à une personnalité belge pour qu'elle nous explique comment elle vit cette période de confinement. Ce midi, nous traversons l'Atlantique pour rejoindre Lara Fabian. Bonjour Lara, merci d'être avec nous en direct. Bonne fête aussi, puisque c'est votre fête aujourd'hui. Vous êtes au Canada, c'est ça, vous êtes pour l'instant confiné au Canada, hein? Exactement, à Montréal, au Québec. Les règles sont les mêmes pour tous ici. 48 heures après, je pense à peine 48 heures après le début, le breakout du virus, on a été invités à se confiner. Et au Québec, je dois vous dire que les gens ont été incroyablement disciplinés et résilients. Euh, Vraiment avec un respect incroyable. Les choses se passent avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, même si je ne vous cache pas qu'il y a une réelle appréhension de la part de tout le monde. Mais chacun est à la maison. Si on va faire nos courses, on est très très prudent, on met des masques, des gants, on fait comme tout le monde à travers la planète. On fait au mieux pour pouvoir protéger les autres. Lara, qu'est-ce que vous faites vous alors, vous, chez vous, enfermé toute la journée, à quoi vous passez votre temps, à quoi vous passez vos journées? Vous ne faites pas que chanter, j'imagine. Non, bien sûr. Alors c'est vrai que j'ai écrit beaucoup dans les dernières semaines, c'est vrai. Je fais beaucoup de choses avec ma famille, étrangement, que j'ai pas eu l'occasion de faire jusque-là. J'ai parfois envie de penser que cet étrange virus est une sorte de grand correcteur, où à l'endroit où nous allions tout droit dans un mur, j'ai la sensation que l'humanité allait parfois trop vite. Elle nous a un petit peu ramenés à l'endroit où on avait moins de temps, où on se perdait, où tout semblait une sorte de recherche de temps permanente qu'on n'avait jamais. Alors je sais que comme on ne sait pas combien de temps tout ça durera, il y a une dimension très, très angoissante à tout ça et qu'on ne sait pas combien de temps on aura tout ce temps. Moi, c'est parfois ce que je me demande, pour combien de temps aurons-nous tout ce temps à notre disposition? Ça, c'est parfois la question, je crois, qu'on se pose tous à certains moments. Et j'ai vu une interview extraordinaire d'un astronaute qui s'appelle David Saint-Jacques, et il a dit une chose extraordinaire. Il a dit, si l'on pouvait retourner à la capacité qu'ont les enfants d'être ici, maintenant, et de vivre les choses au sens du quotidien, une journée à la fois, en s'imposant une petite routine, à faire des petites choses qui nous font plaisir ensemble, il se pourrait bien que chaque journée passe beaucoup plus vite qu'on ne puisse l'imaginer. Et je trouve ça très juste. Je trouve qu'être ici, maintenant, mesurer l'importance du moment présent pourrait peut-être nous aider à dépasser cette zone d'angoisse et à rentrer en communication avec nous-mêmes et à faire des choses précieuses avec les gens qu'on aime, même parfois par Skype, par FaceTime, parler à cet ami auquel on n'a pas parlé depuis longtemps, prendre des nouvelles de cette personne avec laquelle on n'a pas communiqué. Et continuer d'intimer à chacun, de suggérer à chacun de respecter les consignes et de rester chez soi. Lara, est-ce que vous en profitez pour découvrir un livre ou regarder une série, par exemple, qui vous plaît? Là, vous êtes sur quoi? Vous êtes à quoi pour l'instant? Alors Lou, ma fille, m'a suggéré Lock and Key. J'ai pas encore commencé, mais on va commencer. Hier Ah oui, une soir, on a série, oui. regardé Lion. Voilà, on a regardé Lion, qui est un film magnifique avec Dev Patel que ma fille n'avait jamais vu. Donc on se transmet des choses que l'une et l'autre, on avait peut-être vu moi dans un avion, elle quand j'étais pas là. Et tout d'un coup, on les regarde ensemble à nouveau. Un film magnifique qui s'appelle Mirage sur Netflix avec le garçon qui joue dans La Casa de Papel, qui est le professeur. Un livre, celui de mon amie Isabelle Padovani, Au cœur du vivant, qui en ce moment offre un très 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 bel enseignement pour l'alignement. Oui, ça c'est les deux choses qui me viennent à l'esprit. Oui. Et si vous le permettez, j'aimerais saluer tous mes amis en Belgique et tous mes proches juste là et leur dire à quel point ils me manquent. Et en particulier mon papa, qui je suis sûre vous regarde en ce moment. Près Lara, de pour nous... 3 ans, et j'ai envie de, On vous ouais, écoute, on j'ai vous envie de écoute. lui dire juste, voilà, j'ai envie juste de lui dire à lui et à toutes les personnes de son âge de faire très très attention. Je sais qu'ils ont connu des choses beaucoup plus graves dans leur vie, les gens d'un certain âge, mais de leur dire de mesurer l'importance que ça a, de respecter les consignes, de ne pas aller faire ses courses comme ça, de façon courageuse, mais de rester à la maison et demander de l'aide autour de vous à toutes ces personnes âgées qui sont plus à risque encore qu'on ne l'imagine. Lara, évidemment, on a envie de vous demander, pour nous donner un peu le moral, peut-être de chanter, d'interpréter quelques notes d'une chanson qui vous donne la pêche, si ça vous ennuie pas. Je sais qu'il est tôt à Montréal. Oui, Est-ce que vous avez c'est envie de vrai. faire ça? Mais j'ai toujours envie de faire ça. C'est juste que là, vous me prenez un peu au dépourvu. Je pourrais vous faire un petit morceau de Par amour qui dit
Au-delà de tous les coups de la vie qui se jouent de nous, je nous sais plus fort, je nous sais plus fort. Au-delà de cette douleur, du vide épais et de la peur, je nous ai vus plus forts, je nous ai vus plus forts que tout par amour. Excusez-moi, je suis émue, j'ai la voix qui tremble. Mais vous nous avez également émus. Merci beaucoup Lara Fabian d'avoir été en direct avec nous dans ce RTL Info 13h. Bel après-midi, belle journée à vous puisqu'elle ne fait que commencer du côté de Montréal et à bientôt. Courage, courage.